Jérusalem a un nouveau patriarche latin. C'est Monseigneur Pier Battista Pizzaballa, qui était administrateur apostolique de ce même patriarcat depuis 2016. Les vœux du vicaire, Monseigneur Giacinto Marcuzzo, et de frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, qui assure au nouveau patriarche proximité et collaboration. La maladie dans la vie de Saint François et dans les sources franciscaines, une édition spéciale dédiée à la vie du Saint d'Assise, marquée par la souffrance dans son propre corps, jusqu'à la rencontre avec la sœur mort, un thème très actuel sur lequel réfléchit frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. Jérusalem a un nouveau patriarche latin, c'est Monseigneur Pier Battista Pizzaballa, déjà custode de Terre Sainte de 2004 à 2016 et depuis lors administrateur apostolique de ce même patriarcat. La nomination annoncée ces derniers jours par le pape François se fait donc sous le signe de la continuité. Alors que je pensais que mon mandat à Jérusalem était terminé, explique en effet Monseigneur Pizzaballa dans une lettre envoyée au diocèse, on me demande de rester. Les 4 dernières années ont été définies par le nouveau patriarche de reprise, de collecte, d'engagement intense, pas toujours facile, parfois pénible, dans lequel nous avons essayé ensemble de résoudre certains problèmes du diocèse, afin que son témoignage et sa mission puissent être rendus plus agiles et plus transparents. Mais, ajoute-t-il, j'ai expérimenté que nous avions aussi les ressources, le désir et la force d'aller de l'avant, avec confiance, capables de vivre l'ambiguïté de ce temps avec l'espérance chrétienne. Les marques d'estime en provenance de la custodie de Terre Sainte ont été immédiates. Le souhait, écrit frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte au nouveau patriarche, est que vous puissiez continuer l'œuvre entreprise au service de cette église particulière, unique en son genre parce qu'église mère. Nous tous, vos confrères, nous serons proches de vous dans la prière et disponibles à la collaboration pour le bien de l'église. La nomination a été publiée à la vigile de la fête de Marie, Notre-Dame de Palestine, instituée il y a 100 ans. Les célébrations, présidées par le vicaire patriarcal, Monseigneur Giacinto Marcuzzo, se sont tenues comme de tradition dans le village de Der Rafat, même si en raison des restrictions anti-coronavirus, seuls quelques fidèles ont pu participer. Elles se sont achevées par la procession de la statue de la Vierge dans les rues du pays. C'è una doppia occasione che ci raduna oggi qui a Der Rafat, nel santuario di Nostra Signora Regina della... Il y a une double occasion qui nous réunit ici, aujourd'hui à Der Rafat, dans le sanctuaire de Notre-Dame, reine de Palestine. Premièrement, il y a la fête. En 1920, le patriarche Barlassina a consacré le diocèse de Jérusalem au cœur immaculé de Marie, sous le titre de reine de Palestine. Deuxièmement, à la vigile de cette fête, nous avons eu l'annonce de la nomination comme nouveau patriarche de Monseigneur Pier Battista Pizzaballa. Une belle nouvelle qui nous réjouit et qui nous permet de rendre grâce au Seigneur pour la fête et pour cette nomination. E che ci rende l'occasione di rendere grazie al Signore per la festa e per questo nuovo patriarca. Vediamo in questa la provvidenza che ci invita. Nous voyons en cela la providence. Nous voulons nous confier à elle. Nous donner un patriarche en ce centenaire, en cette situation difficile, cela veut dire que le Seigneur ne nous abandonne jamais. La Vierge nous protégera et les pierres vivantes, les communautés chrétiennes resteront pour toujours pour témoigner de Jésus-Christ sur sa terre. Vive la comunità cristiana per testimoniare Gesù Cristo nella sua terra. Lorsqu'on parle de Saint François, on pense immédiatement au cantique des créatures, l'expression maximale de louange et de reconnaissance au Créateur. Mais la vie du Saint d'Assise, connu et aimé dans le monde entier, a également été marquée par la souffrance dans son propre corps. La maladie dans la vie de Saint François et dans les sources franciscaines est le thème aujourd'hui très actuel sur lequel réfléchit frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. Nel 1202, quando Assisi aveva voluto combattere contro Perugia, Francesco era stato catturato. 1202, lorsqu'Assise a voulu combattre contre Pérouse, François a été capturé après la première et unique bataille et est resté 1 an dans les prisons de Pérouse. Cette année-là, François contracte quelques maladies qui l'accompagneront toute sa vie. Poi lo accompagneranno per tutta la vita.
probabilmente già allora contrae una forma di malaria che per lui diventerà cronica. Probablement déjà il contracte une forme de maladie qui deviendra ensuite chronique. Nous savons aussi que lorsqu'il part pour sa deuxième tentative de devenir chevalier, quand il part pour l'époux, il dut s'arrêter à Spolète parce qu'il était devenu fiévreux, probablement une rechute de la fièvre malarique. Pendant ce temps où il eut la fièvre, il entendit la voix du Seigneur qui lui dit de retourner à Assise, qui lui dit s'il est préférable de servir le serviteur ou le Seigneur, et il revint. Che gli dice di tornare ad Assisi, questa voce che gli chiede se è meglio servire il servo o il Signore, e lui torna. Ce fut aussi durant cette maladie quand François commença à se manifester une mutation intérieure. La tradition des sources franciscaines pose comme point de référence à sa conversion définitive sa rencontre avec le lépreux. E dopo, negli anni immediatamente successivi, più o meno... Au cours des années suivantes, plus ou moins en 1206, arrive cette rencontre avec le lépreux. C'est la rencontre qui le marque. Ce n'est pas seulement la rencontre avec le lépreux, mais c'est la rencontre avec les lépreux. Dans le Testament, il se souvient que lorsqu'il était encore dans les vices et les péchés, il dit « Il me semblait que c'était trop amer de voir les lépreux, mais le Seigneur me conduisit au milieu d'eux. Je les traitais avec miséricorde. Et ce qui était doux devint amer, et ce qui était amer devint doux. » Li trattai con misericordia e poi quello che era dolce divenne amaro e quello che era amaro divenne dolce. L'esperienza dell'incontro con la persona gravemente ammalata per Francesco diventa l'esperienza del... Pour François, l'expérience de la rencontre avec les personnes gravement malades devint l'expérience de surmonter leur propre peur, qui était essentiellement la peur de la contagion. Un peu comme il arrive aujourd'hui qu'à cause du virus, les gens s'éloignent les uns des autres. De fait, à cette époque, il entend cette voix intérieure qui lui disait « Tant que tu n'auras pas vaincu ton égoïsme, tant que tu n'auras cessé de t'adorer toi-même, tu ne pourras pas comprendre le sens de ta vie. » Nous pouvons dire qu'à travers cette rencontre initiale avec les malades, François découvrit une dimension nouvelle de la vie et de fait découvrit sa vocation. Francesco scopre una dimensione nuova della vita e di fatto scopre la sua vocazione. Les biographes de Saint François sont explicites en parlant de ses maladies. Dicono che aveva malattie di stomaco, di fegato e di milza. Ed erano malattie probabilmente legate... Ils disent qu'il avait des maladies à l'estomac, au foie et à la rate. Et ces maladies étaient aussi probablement liées à ce paludisme chronique qu'il avait, et en partie liées à la vie de pénitence qu'il faisait, les nombreux jeûnes qu'il faisait. Vers la fin de la vie, probablement, la maladie à l'estomac, qui était peut-être une forme d'ulcère, prendra aussi une forme tumorale. Malattia allo stomaco, che forse era anche una forma di ulcera, diventerà anche una forma probabilmente tumorale. Les sources franciscaines parlent aussi d'une autre maladie qui est celle que le Pope Verello d'Assise contracta au cours de son voyage en Terre Sainte entre 1219 et 1220. È una forma di malattia agli occhi che praticamente gli impedisce perfino di tenere gli occhi aperti a un certo punto. C'est une forme de maladie des yeux qui empêche même à un certain point de tenir les yeux ouverts. Une forme de conjonctivite qui était typique du monde proche-oriental et chez François, cette conjonctivite provoqua deux choses. Un larmoiement continu et l'intolérance à la lumière, jusqu'à la quasi-incapacité de voir, au point que racontent les biographes, on lui prépara un capuchon avec une sorte de masque qui lui couvrait ses yeux afin d'éviter le contact avec la lumière. Pensons à ce que cela signifiait pour François, qui aimait voir la beauté de toutes les créatures et de la création, et à travers la beauté des créatures et de la création, retrouver la beauté et la bonté de Dieu. Donc ça a dû être une grande souffrance pour lui, et cette maladie vraiment l'accompagne, dans les 6 dernières années de sa vie, et pour cette maladie, sous la pression du pape et du frère Élie, il essaya différents traitements médicaux, différentes opérations. Une des plus passionnantes est cette opération qu'il devait faire à Rieti auprès de ce chirurgien, probablement un chirurgien de la cour papale, qui essaya de cautériser, de brûler les conduits lacrymaux et quelque part le nerf. Presso questo chirurgo, probabilmente un chirurgo anche della corte papale, che tenta di cauterizzare, quindi di bruciare i condotti
lacrimari e anche probabilmente qualche parte, qualche nervo. E è commovente il colloquio tra San Francesco e il fuoco. L'entretien entre Saint François et le feu est émouvant. François qui parle avec le feu en les considérant non pas comme une créature inanimée, mais animée, et lui dit « Regarde, j'ai toujours eu un grand respect pour toi. Je t'ai toujours voulu du bien, s'il te plaît, ne me blesse pas trop pendant cette opération. » Non farmi troppo male durante questa operazione. E di fatto, ecco, per un periodo probabilmente riacquista anche la capacità di vedere e dopo ovviamente le malattie prendono il sopravvento negli ultimi. De fait, pendant un moment, probablement, il retrouve la capacité de voir, et après, bien sûr, les maladies prennent le dessus. Et dans les 2 dernières années, aux souffrances de la maladie physique s'ajoutent aussi les souffrances liées aux stigmates, à porter dans sa propre chair les signes de la crucifixion du Seigneur Jésus, à ces clous qui se formaient dans les mains et dans les pieds, et le côté qui saigne qui émet constamment du sang. Il costato che sanguina, che emette costantemente, ecco, degli sbocchi di sangue. Terza considerazione sulle stimmate, che sono dei capitoli che si trovano in fondo ai fioretti di San Francesco. Viene riportata una preghiera. Troisième considération sur les stigmates, ce sont des chapitres qui se trouvent au fond des fiorettiers de Saint François. On rapporte une très belle prière de Saint François qu'il fait sienne la nuit lorsqu'il reçoit le don des stigmates, qui se dit à l'approche de la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Di poter sperimentare nella propria carne, per quanto sia umanamente possibile, la sofferenza terribile che Cristo ha sperimentato. Dans cette prière, François demande de pouvoir expérimenter dans sa propre chair, autant qu'il est humainement possible, la souffrance terrible que le Christ a connue à l'heure de la Passion, mais ajoute alors qu'il demande d'expérimenter pour autant qu'il est possible l'amour excessif dans l'italien d'alors, c'est-à-dire exagéré, énorme, extraordinaire, qui a porté le Christ à supporter toutes ces souffrances pour notre salut. Donc François ne cherche pas et ne demande pas la souffrance pour la souffrance, mais cherche et demande l'amour. La sofferenza per la sofferenza, ma cerca e chiede l'amore. E alla fine, chiaramente, ecco, Francesco rende l'anima a Dio in un contesto in cui il suo corpo veramente era stato lungamente provato. À la fin, François rend l'âme à Dieu dans un contexte dans lequel son corps a été longuement éprouvé. Et à la fin, il finira par s'excuser auprès de son propre corps en disant « Frère Anne, je te demande pardon ». Il appelait le corps Frère Anne, si je t'ai maltraité. À la fin, il se réconcilie avec lui-même, avec sa propre corporéité, avant de se rendre à Dieu, nu sur la terre nue, nu comme il était né, pour aller à la rencontre de cette nouvelle naissance qui est la rencontre avec Dieu, l'entrée dans la vie éternelle. Per andare incontro a questa nuova nascita che è l'incontro con Dio, l'entrare nella vita eterna. San Francesco ha delle parole molto belle nella regola non bollata, dove dedica un capitolo. Saint François a des paroles très belles dans la règle non bullée où il dédie un chapitre aux frères infirmes. Dans ce chapitre, il dit des choses qui valent la peine d'être lues. Si l'un des frères tombe malade, où qu'il se trouve, les autres frères ne le quittent pas, sans avoir d'abord chargé un frère ou plusieurs si cela est nécessaire, qu'ils le servent comme il faudrait être servis eux-mêmes. Che lo servano come vorrebbero essere serviti essi stessi. Noi quotidianamente preghiamo per la cessazione della pandemia, preghiamo per gli ammalati. Nous prions quotidiennement pour la fin de la pandémie. Nous prions pour les malades, nous prions pour ceux qui assistent les malades et nous prions aussi pour les autorités, tant religieuses que civiles, qui se trouvent à devoir faire toujours des choix nouveaux. Il n'y a pas seulement la prière, précisément en s'inspirant de Saint François. L'invitation des malades est de vivre toujours leur propre maladie dans la confiance, même si cette maladie devait avoir un résultat final. Comme je le disais plus tôt, nous mettons notre vie entre les mains du Père. Dovesse avere un esito terminale, come dicevo prima, mettiamo la nostra vita nelle mani del Padre. Sicuramente, ecco, come dicevo all'inizio, Assurément, notre prière est quotidienne et est pour tous. Pour les malades, le personnel sanitaire, pour ceux qui ont des responsabilités décisionnelles.
Et je pense que la bénédiction la plus belle est celle traitée dans le livre des Nombres, qui est la bénédiction qu'utilisait saint François. Que le Seigneur vous bénisse, vous protège, vous montre son visage et vous fasse miséricorde. Qu'il tourne son regard vers vous et vous donne la paix. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la pace.